Alors, nous sommes en ligne. Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en l'éternité. Je suis Yvan Poirier et encore une fois, on s'est donné un rendez-vous important en vue de ces capsules témoignages que nous recevons et que nous avons toujours évidemment d'excellents invités avec nous. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous euh, Maryse ainsi qu'Alain Ricard qui nous accompagnent, mais aussi qui vont témoigner vis-à-vis la situation qu'ils vivent avec leurs parents, notamment euh, la mère de Maryse et peut-être la maman aussi d'Alain. Évidemment qu'on va laisser couler la lumière qui va nous éclaircir, qui va nous éclairer là-dedans, afin qu'on puisse avoir cet échange entre nous. Évidemment que Maryse et Alain, ce sont des gens que je connais depuis longtemps, et ce qui fait en sorte que de plus en plus, bien, nous sommes en relation, en contact, puisque nous avons échangé abondamment suite à leur situation avec leurs mamans respectives. Maintenant, je vais laisser la parole à Alain et Maryse pour qu'ils se présentent, évidemment, deux personnes qui sont à la retraite. Je laisse la parole présentement. Alain et Maryse. Commençons par Maryse, disons. Bonjour Maryse. Bonjour Yvan, bonjour tout le monde. Voilà, je suis Maryse et je vais vous parler aujourd'hui de la situation que j'ai vécue avec ma maman, que nous avons vécue avec ma maman, qui est une dame âgée de 89 ans, qui vivait avec nous dans la même maison mais au-dessus de nous, qui était très bien jusqu'à il y a 2 ans et qui d'un coup a commencé à avoir des troubles cognitifs qui se sont manifestés d'abord lentement et à un moment donné, ces troubles sont devenus beaucoup plus importants et quand on a consulté un neurologue et après avoir fait un scanner, il s'est avéré qu'elle avait des troubles cognitifs un peu apparentés à Alzheimer, mais qui s'appellent plutôt démence de la personne âgée. Et ce sont des troubles qui ressemblent étrangement à ce qu'on vit en Alzheimer, c'est-à-dire le cerveau est mal irrigué, mal oxygéné et les connexions, à un moment donné, ne se font plus. Donc la mémoire s'efface petit à petit, même pour les gestes de tous les jours, s'habiller, manger, voilà. Il est arrivé un moment où elle avait besoin d'assistance pour tout, et hormis une aide ménagère et les personnes qui venaient lui faire la toilette, c'était moi qui m'occupais le reste de la journée d'elle pour la faire manger, pour l'obliger à manger, parce que cette maladie efface la mémoire aussi au niveau du temps, de l'espace. Elle n'est plus, elle sait plus quelle heure il est, elle sait plus où elle en est. Donc, donc il a fallu que je l'assiste pour tout. Et à un moment donné, moi, je me suis fatiguée, épuisée, parce qu'il y a le travail, mais il y a aussi la fatigue nerveuse, le stress de se dire qu'elle va se mettre en danger. Une nuit, elle a laissé le gaz allumé toute la nuit. Donc voilà, beaucoup de choses qui faisaient qu'il y avait un stress très important pour tous les deux. Notre vie de couple était mise un peu entre parenthèses parce qu'on était obligé de rester un ou l'autre avec elle, on ne pouvait plus s'absenter ensemble. Euh, voilà, donc à un moment donné, mon entourage et ma famille m'ont suggéré de la mettre dans une maison de retraite où elle serait encadrée, entourée et qui certainement serait bien pour elle. Donc, j'ai commencé à envisager la chose, mais pour moi, c'était très difficile, avec beaucoup de questionnements. Est-ce qu'elle allait être bien? Beaucoup de culpabilité de la mettre là. J'avais l'impression un peu que j'allais l'abandonner. Enfin, ça a été des moments assez difficiles. Et puis un jour, venant vraiment à bout de la situation, je me suis décidée, j'ai dit à Alain, écoute, on va commencer à faire un dossier, à en envoyer aux maisons de retraite. Mais je l'ai fait. Mais à ce moment-là, j'étais quand même dans la résistance, dans la culpabilité de le faire. Je n'étais pas du tout dans le lâcher-prise.
Donc, on a fait ces dossiers. On a fait une cinquantaine de maisons de retraite. Et chaque fois, on nous répondait il n'y a pas de place, vous êtes sur liste d'attente, ça peut durer 1 an, 2 ans, voilà. Et je savais quand même que du fait de mon questionnement et de ma culpabilité, je bloquais des choses. J'étais consciente que je bloquais le processus pour arriver à lui trouver une structure qui soit bien pour elle. Donc, le temps passait et moi, j'étais aussi de plus en plus fatiguée. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ça ne peut pas continuer comme ça parce que c'est moi qui étais tombée malade. Donc, il faut vraiment qu'on trouve une solution. Et là, je me suis centrée dans mon cœur. Je me suis abandonnée. J'ai accueilli cette situation. J'ai accepté cette situation parce que jusque-là, je ne l'acceptais pas. Je faisais toujours des comparaisons avec ce qu'elle était avant. Et ça, il ne faut pas le faire parce que ce qu'elle était avant, c'est du passé. Ce qu'elle est maintenant, c'est ce qu'elle est devenue maintenant. Et c'est peut-être, sûrement même, ce qu'elle a choisi pour cette fin de vie. Donc, je me suis dit, bon, mais c'est pas de ma faute, j'ai pas à me culpabiliser, j'ai pas à rentrer dans cette chose-là, dans cette émotion. Il faut que je lâche prise et que je me laisse guider par la lumière, vraiment, pour que peut-être la situation se débloque. Donc, j'ai fait ça pendant quelques jours. Chaque fois que des questions revenaient, je revenais dans mon cœur pour essayer d'accueillir la situation. Et puis un jour, un directeur d'une maison de retraite m'appelle, une maison de retraite privée. Et il me dit, voilà, nous avons des places, mais je suis à tel endroit et c'était à 50 km de chez nous. Alors je lui dis, écoutez, non, moi c'est trop loin pour moi parce que je ne peux pas avoir 100 km à faire à chaque fois pour venir la voir. Je cherche une maison qui soit plus près de chez moi, plus facile d'accès. Donc, en parlant avec lui, il me dit, écoutez, vous avez la maison de retraite qui est à 4 km de chez vous. Vous l'avez contacté? Je lui dis, oui, on a envoyé un dossier, mais on n'a pas de réponse. Ça fait déjà plusieurs mois. Il me dit, je sais que la directrice, là, prend assez régulièrement des gens. Vous devriez lui téléphoner. Donc, j'arrête la conversation avec lui et j'appelle donc la directrice de cette maison de retraite qui me dit, mais vous m'avez envoyé un dossier? Ben, je lui dis, oui, il y a 2 mois. Ah, mais j'ai rien reçu. Elle me dit, je comprends pas. Mais elle me dit, il arrive parfois que je ne reçoive pas les dossiers. Donc, attendez, je vais regarder. Elle consulte son ordinateur et elle s'aperçoit qu'effectivement, elle avait reçu le dossier, mais qu'il s'était mis dans un coin, qu'elle ne l'avait pas vu, dans les spams sans doute. Alors, elle consulte rapidement le dossier et elle me dit, c'était un jeudi, elle me dit, est-ce que vous êtes libre mardi? On peut se rencontrer. Donc, je me dis, d'accord. Le mardi suivant, on arrive au rendez-vous, on discute bien 1 heure et puis elle nous dit, je vais la prendre. Je vais la prendre d'ici quelques temps, je vais la prendre. On était donc au mois de mai, je lui dis, mais vous appelez quelque temps quoi, d'ici la fin de l'année? Elle me dit, non, je pense que d'ici 1 mois, j'aurai une place. Donc, on rentre à la maison, un peu surpris et en même temps un peu soulagé. Et 3 semaines plus tard, elle m'appelle et me dit, voilà, nous avons une place pour votre maman, est-ce que vous êtes toujours disposé pour la faire entrer chez nous? Donc, je lui ai dit oui, et là, c'était donc le 15 juin de cette année, elle est rentrée dans cette maison dans laquelle elle est bien. Elle est entourée, bien encadrée, le personnel est gentil, la directrice est une personne de cœur. Tout se passe très bien. Je vois qu'elle est bien parce qu'elle ne me demande jamais de rentrer à la maison. Elle se plaît, il y a beaucoup d'animation. Donc, je pense que j'ai fait le bon choix. Nous avons fait le bon choix pour elle, d'abord, et pour nous, parce qu'ici, quand elle était là, elle s'ennuyait beaucoup. Donc, là-bas, elle est épanouie. Donc, je pense que c'est vraiment ce qu'il lui fallait. Et je me suis aperçue que
que quand j'ai lâché prise de ma culpabilité et de mes résistances, j'ai fait confiance à la lumière, je lui ai demandé de me guider. Et à ce moment-là, le chemin s'est ouvert pour nous. Les portes se sont ouvertes, tout s'est déroulé dans la fluidité des choses, tout s'est orchestré, la lumière a orchestré le tout pour qu'on soit guidé vers la maison qu'on voulait, où elle est bien, pour qu'elle soit bien. Et donc, à partir de ce moment-là, quand je me suis détachée de tout et quand je m'en suis remis à la lumière, quand j'ai accueilli la situation, j'ai senti une impression de légèreté, de libération, c'était plus moi quelque part qui prenais la décision, je me laissais guider et ça a été quelque chose de beau, de merveilleux, qui nous a mené en plus vers vraiment ce qu'il fallait pour elle. Et voilà, donc je voulais témoigner aujourd'hui de ce que c'est que le lâcher prise, de l'accueil, l'acceptation de la situation, parce que ça aussi, il faut accepter la situation. Et à partir de là, quand on accueille, la lumière nous guide et tout s'ouvre sur le chemin pour que ce soit dans la fluidité. Et du fait, en fait, en plus que ça s'est fait dans la fluidité, j'étais persuadée que le chemin, c'était celui-là. Que c'était vraiment la voie qu'on devait prendre, puisqu'il n'y a pas eu il n'y a rien eu qui s'est mis en travers, tout est allé vers ce qu'il fallait qu'on fasse. Oui. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était devenu quand même, pour Maryse, difficile, pour moi aussi d'ailleurs. Toute la journée, il fallait que quelqu'un soit avec elle. Maryse est obligée de s'en occuper continuellement puisque elle était arrivée à ne plus savoir si elle devait manger, si elle devait pas manger, si la nuit elle ne dormait pas du tout. Toute la nuit elle marchait dans l'appartement. Elle laissait toujours toutes les lumières allumées. Elle se douchait 10 fois dans la nuit. C'était arrivé à un point de non-retour pour Maryse et moi-même, puisqu'il arrivait vraiment l'épuisement de Maryse devenait également mon épuisement à moi. Et le détachement, on a beaucoup discuté avec Maryse pour qu'elle se détache de tous ces points-là, de toute cette culpabilité qu'elle avait en elle, qu'elle pensait, parce qu'elle était sa fille, qu'elle devait absolument s'en occuper. Et un jour, quand même, après de longues discussions, on est tombé d'accord de dire qu'il fallait vraiment qu'on lâche prise tous les deux, qu'on trouve une solution vraiment. Et cette solution, sitôt qu'on a eu lâché prise, elle est presque arrivée, je dirais instantanément, en quelques jours, où le fait de cette maison de retraite qui avait appelé, l'après-midi, on appelait l'autre maison de retraite, qui se trouve actuellement ma belle-mère, et en 3 semaines, tout s'est déroulé là, comme sur un tapis, comme si c'était normal que ça se déroule comme ça, sans aucun accroc, sans rien, et sachant que vraiment elle est très très bien là-bas. Ça a été pour Marie et moi-même une libération déjà de savoir qu'elle était bien, mais que pour elle aussi et que pour moi également, c'était cette culpabilité qui était partie. C'est pas un soulagement, mais c'est comme si la lumière nous avait investi intégralement et en amenant cette dame là-dedans, où elle rayonne dans la lumière maintenant. Et ça, c'est quand même bien puisqu'on a retrouvé, nous, notre lumière intérieure. Et ça, vraiment, c'est quand même formidable. Et ce qui est formidable, c'est de voir que le détachement qu'on a eu a amené cette bénédiction, cette béatitude qu'on a. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous me permettez, c'est certain que ce que j'entends de vous, et ce que je savais déjà de vous, puisque
j'étais présent avec vous, au moins en pensée, même si nous sommes éloignés. C'est vraiment le caractère initial de la résilience que j'avais vécu. Donc, le processus de lâcher prise, le processus d'acceptation, d'accueil, a permis justement cette résilience où les résistances, les réticences ont cessé. C'est ça que j'entends de vous. Ce qui fait en sorte que c'est la preuve vivante, OK, lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on s'abandonne, lorsqu'on est accompagné par l'intelligence de la lumière, mais tout est, on pourrait dire, présent, mais tout se déroule facilement. Pourquoi? Parce que vous avez accueilli humblement, et j'ai bien dit humblement, de cesser de tergiverser, de cesser de vous culpabiliser. Parce qu'il y avait une culpabilité chez Maryse, j'entends, mais il y avait quelque chose chez Alain au même titre, mais différemment. Puis le mot détachement, pour moi, pour simplement, je vois un détachement beaucoup plus relatif aux émotions. Les émotions sont relatives à quoi? Aux réticences, aux résistances, à la culpabilité, au regret, à la peur de se tromper, tout ça. Donc, vous avez fait ça dans une résilience, vous êtes un exemple de résilience tout à fait exemplaire, quasiment parfait. Et je tiens à vous féliciter là-dessus, tout simplement. Parce que si c'est la même chose pour quiconque, c'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour ma famille, c'est la même chose pour tout ce qu'on fait. À chaque fois où on lâche prise, à chaque fois où on cesse de résister ou d'avoir peur, parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes qui peuvent s'installer, mais automatiquement, il y a quelque chose de nouveau, de neuf qui s'installe à l'intérieur de nous. Vous avez senti une libération? C'est parfait. C'est exactement ça qui allait arriver. Donc, à un moment donné, vous avez constaté que la maman à Maryse, évidemment, elle est bien maintenant. Mais est-ce que sa santé est revenue? On sait très bien que non. Hein? On sait très bien qu'il n'y a pas d'amélioration autant que je sache, sauf le fait qu'elle est encadrée. Elle est entourée, non? C'est ça? Oui, tout à fait. Et l'encadrement qu'elle reçoit, vous n'étiez pas en mesure de le faire. Donc ça fait partie justement du fait de cesser de tergiverser ou de se casser le coco, la tête, vis-à-vis ces choses-là. Parce que, puis, vous savez, votre message aujourd'hui, votre témoignage aujourd'hui est une preuve vivante qui peut servir à d'autres personnes qui sont dans ces situations-là pour les aider à comprendre. C'est pour ça qu'on fait des témoignages. C'est pour ça qu'on fait ces capsules-là. Et je tiens à vous remercier infiniment parce que vous êtes une preuve vivante et évidente qui a permis justement de lâcher prise dans votre résilience en acceptant, en accueillant la situation. Je n'ai que des éloges à vous formuler vis-à-vis vous-même et surtout à vous féliciter de tout l'amour parce que vous savez une chose, que le plus grand amour qu'on puisse avoir pour quelqu'un, c'est de le laisser ou de la laisser libre. C'est ce que vous avez fait, mais vous vous êtes libéré à la fois, en même temps, à quelque part. Donc, je trouve ça merveilleux. Moi, je m'émerveille là-dedans. Je m'émerveille dans toutes les situations d'acceptation, d'accueil, de résilience. Ce sont des preuves qui sont inattendues à quelque part. Donc, du fait que Maryse a lâché prise, Alain a embarqué dans le jeu du lâcher prise aussi, dans l'abandon, donc dans cette résilience. Et je pense, présentement, je m'adresse aussi à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, simplement pour vous démontrer à quel point que tout est facile. Mais c'est surtout d'avoir cette humilité. Et cette humilité que Maryse a eue, mais également l'humilité d'Alain, à recevoir, à accueillir en même temps la situation, mais d'accueillir Maryse là-dedans. Parce que Maryse, c'est certain qu'il y a sûrement, à l'occasion, des pleurs qui se sont passés, parce que à chaque fois où on résilie, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une libération qui se fait. La libération peut se faire en pleurant, non pas en se culpabilisant. La pleurs, c'est une libération. Donc, à quelque part, sûrement, Maryse, que tu as vécu ça. Hein? Dans la mesure du possible. Ouais. Donc, ça, si je comprends bien, probablement, ça t'a libéré émotionnellement de la relation que tu avais avec ta mère. Mais non pas une relation, tu avais une relation émotionnelle, une relation du passé. Maintenant,
tu as une relation qui est beaucoup plus neutre, c'est-à-dire singulière avec elle, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est une relation beaucoup plus neutre. Oui, j'accepte la situation telle qu'elle est. Maintenant, c'est comme ça, elle est comme ça. Il n'y a plus beaucoup de conversations, c'est très incohérent. Tout se mélange dans sa tête, mais bon, on reste dans la résilience et dans l'accueil de la situation comme elle est. Et je crois que quelles que soient les situations qu'on vit, difficiles, hein, avec un parent ou personnellement, je pense que quand on arrive à être dans l'accueil, l'acceptation de la situation et le lâcher prise, on ouvre les portes qui font que la lumière nous guide vers ce qu'on doit faire, vers l'endroit où on doit aller, vers l'action qu'on doit projeter. C'est ça. Aujourd'hui, c'est l'intelligence de la lumière qui contrôle quand même, qui guide notre vie. Et quand on lui fait confiance, on peut avoir une vie fluide et très facile. Je trouve ça intéressant par rapport au lâcher-prise. Vraiment, honnêtement, c'est bon. Et le lâcher-prise, c'est relié évidemment aux peurs, à la culpabilité, aux résistances, aux réticences, etc. Cependant, ce que je constate, c'est surtout le fait que vous vous êtes surtout abandonné. Abandonné à la situation. Laissez la lumière œuvrer à l'intérieur de vous. Mais pour laisser la lumière œuvrer à l'intérieur de vous, est-ce qu'on est d'accord qu'il faut avoir du cœur? Oui. Il faut que le cœur soit ouvert. Donc, c'est exactement ça. Et c'est vrai que cet abandon à la lumière, de suite après, on a cette... tout est fluide, tout coule, sans qu'on fasse rien, tout arrive et tout se passe naturellement parce on est vraiment dans cette résilience, dans cet accueil, cet abandon total où on n'attend rien et tout arrive en définitive, tout se fait sans qu'on ait rien à faire. Vous vous souvenez qu'on a parlé à plusieurs occasions, que ce soit nous ensemble ou avec des groupes ou encore lors des séjours ou encore lors des séminaires. Nous avons parlé beaucoup d'ultra-synchronicité, qui est relié à quoi? C'est que nous sortons littéralement du temps linéaire pour rentrer dans le temps du cœur, où il n'y a pas de temps, où il n'y a pas d'espace, il y a seulement que le moment présent qui s'installe. C'est ça l'ultrasynchronicité. Dans l'ultrasynchronicité, il y a, moi, ce que j'appelle aussi l'ultrasyntonisation. On syntonise à la bonne place les bonnes choses. Et ça, c'est l'aiguillage, la guidance qui vient de l'intelligence de la lumière qui nous accompagne dans un processus pareil. Pensez-vous que ça ressemble à ça? Oui. Oui, c'est certain. C'est certain, hein? Oui. Voyez-vous, des témoignages comme ça, là, je trouve ça tellement merveilleux, je trouve ça tellement exemplaire. Et c'est pour ça que on a eu des idées. En fait, on a eu l'idée, puis c'est mon époux, c'est mes amis comme vous, nos amis, qui nous ont suggéré de faire ces genres de témoignages, justement, pour aider les gens. Parce que ça, on appelle ça de l'humanisation, c'est-à-dire dans l'humanisme de la personne. C'est que nos personnes, on n'a pas le choix de vivre à la fois sur un plan humain, avec nos personnes, avec notre caractère, avec le mental, etc. On est capable de composer, mais également de composer avec le cœur, à la fois. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. En d'autres termes, si je comprends bien, c'est la fréquence de votre cœur, la résonance de vos cœurs qui a permis, et qui ont permis, en quelque sorte, justement, de vous amener dans cette résilience. Et ça, je trouve ça merveilleux. Moi, je vous le dis encore, ça m'émerveille. Ça m'émerveille parce que quand nous avons appris que votre maman, que la maman de Maryse était placée, puis que c'était vraiment une libération, moi, je me suis réjoui, Marie-Josée, mon épouse également,
C'était extraordinaire. Je me souviens plus particulièrement de vos états, l'état de Maryse et l'état d'Alain, une espèce de un désalourdissement, si vous voulez, d'un passé à la fois. N'est-ce pas? Ouais. C'est ça, hein? C'est comme les épaules, là, ont relâché, c'est comme une lourdeur là, qui alourdissait votre conscience, qui alourdissait votre corps, puis aussi ce que vous êtes en tant que personne. Donc, vous avez été capable de composer à la fois avec la personne, avec la situation, avec les émotions, mais avec le cœur. Mais c'est ça. Et tous les séjours que nous faisons, tous les témoignages que nous recevons, tous les séminaires que nous faisons, ça, là, comme objectif de quoi? C'est surtout de reconnaître, de vous reconnaître, c'est ce que vous avez fait. Puis je suis persuadé d'une chose, qu'au cours des derniers mois, vous avez eu des résultats évidents en vous. Des manifestations nouvelles qui se sont manifestées en vous. Et ces manifestations-là ont nécessairement magnifié non seulement votre personne, mais magnifié davantage le rayonnement de votre cœur. Grâce à cette acceptation, cet accueil. Je vous rends grâce, honnêtement. Alain, est-ce que tu voulais nous parler d'autre chose, toi, de ton côté? De mon côté, j'ai un peu la même chose avec ma maman, hein, qui elle a 93 ans, qui actuellement vit toute seule. Mais bon, à côté de chez nous, donc j'y vais souvent. Là aussi, ça a été des situations, bien sûr, un peu difficiles à ces âges-là, mais dans la résilience dans laquelle nous sommes, on s'est aperçu que on a trouvé toutes les solutions nécessaires parce qu'elle ne veut pas quitter sa maison, pour qu'elle ait les aides nécessaires. Là aussi, tout s'est encastré, imbriqué pour que tout se passe correctement et naturellement dans la lumière du cœur. L'intelligence de la lumière a fait que tout se passe correctement. Elle est chez elle, elle est contente d'être chez elle, elle est autonome et je dirais même que elle rayonne la lumière maintenant beaucoup plus qu'il y a quelques années. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu surprenant de voir comment elle est devenue à son âge. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je trouve ça extraordinaire, ton témoignage, Alain. J'ajoute à ça, c'est la preuve encore évidente, c'est la preuve vivante de votre résilience. La résilience que vous avez fait ensemble pour la maman de Maryse, qui a eu des répercussions directes et indirectes chez la maman de Alain. Eh bien, c'est exactement ça. Regardez ce que... Et c'est ça, la conséquentialité de nos gestes et du lâcher-prise, de l'abandon, de la résilience. Vous êtes des exemples vraiment pour tout le monde, pour moi aussi, au même titre. Et encore une fois, je me réjouis. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter face à votre témoignage ou des choses additionnelles à nous parler? Peut-être un message à faire? Mais disons qu'on est très heureux tous les deux de faire cette petite capsule qui peut peut-être aider d'autres personnes qui sont dans le même cas peut-être qui peut leur arriver avec leurs parents, avec tout un tas de choses différentes, des situations personnelles. Et qu'en sachant que vraiment, quand on arrive à s'abandonner, quand on arrive vraiment à se mettre dans le cœur, à laisser travailler l'intelligence de la lumière en soi, que toute cette résilience nous envahit, nous transporte dans cette lumière, tout notre être devient lumineux. À ce moment-là, je pense que tout se fait naturellement, tout se découle correctement, tout coule, tout s'imbrique, tout est parfait, tout est parfait. On est guidé sur le chemin. On a une guidance intérieure qui automatiquement fait que les choses vont bien. En d'autres termes, on pourrait dire que vous avez écouté vos cœurs respectifs. Hein? Le cœur vibral. Le cœur, en fait,
on va dire qu'il y a deux fonctions. Hein. Il y a le cœur physique. Hein. Le cœur physique a aussi son organe, un peu comme un mental, avec ses cellules, avec tout ça, qui est relative à l'intuition du cœur physique, mais accompagné de l'intuition du cœur vibral, qui est un savoir instantané, vous avez pu vous connecter en parallèle, puis sans que ça soit alternatif, mais c'était une unité, en fait, du cœur physique au cœur vibral. C'est ce que moi, je vois, je perçois de vous-même, de vous deux, en quelque sorte. Voilà. Écoutez, encore une fois, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre témoignage, vos témoignages, parce que ça a été pour nous, évidemment, un autre exemple qui va permettre à d'autres, sûrement, comme Alain le mentionnait, à donner des pistes de solutions et que la piste de solution la plus évidente et la plus merveilleuse, c'est celle de lâcher prise et de résilier avec la situation. C'est ce que je pense. Merci, Yvan. Ben, c'est moi qui vous remercie pour ce témoignage, ces témoignages, parce que je sais que ça va en aller d'autres. Je suis persuadé de ça. Sur ce, on se laisse. Je tiens infiniment encore une fois à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, votre temps, votre résilience et aussi votre humilité dans cet échange, dans ce témoignage. Donc, au plaisir de nous revoir bientôt. Ouais. OK. Merci encore. OK. Merci. Au revoir. Je vous embrasse. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.